Alors, 5, 4, 3, 2, 1, go. Ah. Alors, coucou toi. Aujourd'hui, on est là pour une vidéo un peu spéciale. La vidéo sur les rêves lucides. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre conscience pendant que tu rêvais, tout simplement? Ben si oui, ben bienvenue dans le monde des rêves lucides. En fait, c'est quoi un rêve lucide? Un rêve lucide, c'est tout simplement un rêve où tu prends conscience que tu es en train de rêver. Ben, Sam vient de te le dire au début. Bref. Alors, allez, on va définir tout ça. En fait, il y a plusieurs niveaux de lucidité. Et peut-être que toi, tu ne savais pas que tu étais lucide dans ton rêve, donc peut-être que tu viens d'apprendre grâce à moi que maintenant, tu sauras poser un mot sur ce que tu faisais, peut-être naturellement. Ben, tu peux le faire naturellement ou pas. Il y a des techniques pour ça, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Et il y a aussi surtout des niveaux de lucidité. Il va tout d'abord avoir le rêve simple, que tout le monde fait, en règle générale, où tu rêves, tu subis les choses. Il y a un niveau où tu vas être simple spectateur. Donc je vais tout te dire à ma manière, hein. C'est pas les niveaux qu'on donne, mais moi c'est les 3 niveaux pour moi qui existent en rêve lucide. Donc le premier niveau, ça va être le niveau où tu es simple spectateur, à la manière d'un film. Tu sais que tu es dans un rêve, mais tu laisses tout se dérouler comme si tu ne pouvais rien y changer. En fait, tu cherches pas, tu passes un bon moment comme devant un film. Il y a un deuxième niveau qui est un peu plus, où tu as beaucoup plus de lucidité, où tu vas devenir acteur. Tu vas te dire que tu peux modifier, tu peux tout simplement interagir et faire ce que tu as envie. Aller à droite, aller à gauche, interagir avec tel personnage de ton rêve. Et puis tu vas avoir un autre niveau où tu vas être scénariste. Et scénariste, ça va être terrible parce que tu vas pouvoir faire des choses de ouf. Transformer l'environnement où tu es. Faire disparaître les personnes. Tu vas interagir directement sur l'environnement. Au lieu d'interagir que toi. C'est-à-dire que quand je disais acteur, tu peux faire des choses ouf. Si tu as conscience que tu as envie de voler, tu peux voler. Mais tu ne vas pas changer l'environnement où tu voles. Tu vas toujours rester dans le décor qui t'est donné par ton rêve. Alors que quand tu deviens scénariste, c'est toi qui décides du décor, c'est toi qui décides. En gros, tu es Dieu. Tu es Dieu dans ton rêve. Et là, tu vas me dire, à quoi ça sert réellement de rêver? Ben déjà, ça sert à passer un beau moment. Ben oui. Un moment où tu vas pouvoir faire plein de choses extraordinaires, traverser des murs, voler, te téléporter, aller où tu veux, faire exactement ce que tu veux. Bon, je sais, petit coquin, vous allez penser de suite à taper n'importe qui. Taper la superstar des superstars pour les mecs du porno. Ouais. Mais non, tu peux aussi faire énormément de choses. Ça peut servir aussi dans ta vie réelle. Ça peut aussi régler d'autres problèmes chez toi. Ça peut régler, admettons, tu te demandes à quoi ça sert le rêve lucide, ça peut servir à plein d'autres choses. Ça peut servir le fait, je sais pas moi, que tout le monde fait des cauchemars. Depuis tout petit, tu fais des cauchemars. Eh ben, devenir lucide, c'est, admettons, je sais pas moi, pendant ton cauchemar, tu te rends compte que finalement, il peut rien t'arriver. Donc le monstre qui est en face ou la chose qui te traumatise, ben, tu vas soit la faire disparaître, soit lui mettre des tartes, soit t'appelles à discuter avec, tu vois. Donc ça va être cool. Plutôt que de stresser d'aller dormir et de dire putain, je vais encore faire des cauchemars, ben, tu vas te dire vivement le cauchemar où je suis ici, tu vois le truc. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Si je te disais que grâce au rêve lucide, tu vas vivre beaucoup plus longtemps. Là, tu vas me dire, mais Farid, tu vas mettre dans la case des oufs. Eh ben ouais, et pourtant. Et si je te disais que tu passes à peu près entre 1 heure et 2 heures de ta vie à rêver chaque nuit, mais que le problème, c'est que tu t'en rappelles pas, ou que ça disparaît au réveil. Eh ben, quand tu vas pratiquer le rêve lucide, tu vas apprendre à te rappeler de ça. Donc, comme on dit, un souvenir, c'est de la vie. Et le fait d'apprendre à s'en rappeler, eh ben, tu vas augmenter ton temps de vie, tout simplement par les souvenirs. C'est quoi en fait le point commun c'est quoi la différence en fait entre les rêves lucides et la réalité?
La différence, c'est que tout ce que tu vas faire dans un rêve lucide, ça pourrait être remis en question. Il n'y aura pas, tu pourras revenir et refaire les choses. Ça n'aura pas de conséquences sur ton rêve. Parce qu'au final, tu pourras toujours revenir en arrière et revivre le moment et le changer. Alors que dans la vie réelle, tout ce que tu feras aura des incidences et tu ne pourras pas les changer. Tu vois? Et les incidences extérieures aussi. Alors que dans un rêve lucide, les incidences extérieures, si tu veux, il n'y en a pas. Si tu as un super gros niveau de lucidité, c'est toi qui vas tout gérer, tu vois. Alors que dans la vie réelle, il y a des trucs que tu ne peux pas. Je sais pas, une voiture, toi, elle t'écrase, tu peux rien faire. Dans un rêve lucide, tu peux l'éviter, tu peux t'envoler ou tu peux la faire disparaître, tu vois. Donc c'est essentiellement ça. Mais, tu vas. Le point commun, le gros point commun qui sont les rêves lucides, et la réalité, c'est que tout découle du temps. Ben oui, le temps. Quand tu vas rêver, tu vas passer du temps à rêver. Quand tu vas être dans la vie réelle, tu vas passer du temps. Et le temps va créer des souvenirs. Donc les souvenirs, tu vas les créer dans la vie réelle, mais tu vas aussi les créer dans les rêves lucides. Et ce temps, si tu t'en rappelles, si tu ne deviens pas amnésique au réveil, parce que c'est ça en fait, dans la réalité, admettons, tu deviens amnésique, tu as un choc sur la tête, tu ne te rappelles plus. Et ben on dit que tu as perdu du temps de ta vie. Donc, mais surtout, tu vas apprendre à te rappeler de tes souvenirs, à ne pas être amnésique, parce que ça se dissipe. Ça veut dire que si tu ne travailles pas sur ça, ben, tu t'en rappelleras pas. Et au final, on sait qu'on passe, comme je t'ai dit, entre 1 heure et 2 heures. Donc je te laisse faire le calcul. Sur toute une vie, c'est plusieurs années à rêver. Plusieurs années à rêver. Donc plusieurs années de vie à pouvoir profiter. Et pas les moindres. Admettons, je sais pas moi, tu es handicapé, tu peux plus marcher. Eh ben, tu vas voir, pendant tes rêves, tu vas pouvoir imaginer que tu marches et avec les mêmes sensations que dans la vraie vie. Imagine que tout le monde va passer par là. Demain, tu seras vieux, impotent, tu vas pouvoir essayer de vivre comme un jeune, je sais pas. Mais plein de choses que tu pourrais pas faire dans la vie réelle parce que la vie réelle, c'est la vie du vrai, où il y a ces limites que tu ne peux pas changer, alors que dans les rêves, tu peux les changer. Je ne sais pas si tu m'as compris, si j'ai été assez clair, mais c'est vachement intéressant. Voilà. Maintenant, on va passer à comment être lucide. Comment faire pour être lucide. Il y a énormément de techniques, mais moi, je vais te donner déjà la première, sur laquelle tout le monde est d'accord. Il faut apprendre à tenir un journal de rêve. C'est-à-dire que le matin, dès que tu vas te réveiller, la première des choses que tu vas faire, c'est marquer tous les souvenirs de ton rêve. Et au fur et à mesure que tu vas faire ça, ton cerveau, il est trop fort, ton cerveau. Il va pouvoir créer des connexions neuronales. Il va pouvoir faire en sorte que ça soit de plus en plus facile et que tu te rappelles de mieux en mieux de tes rêves. Et en faisant ça, tu vas même devenir plus facilement lucide dans tes rêves. Donc, la première des choses, ça va être tenir un journal. Tu peux le faire à l'écrit, mais tu peux le faire aussi en audio si tu as la flemme. Ça veut dire prendre ton téléphone et utiliser l'audio, l'enregistrement, et dire voilà, il s'est passé ça. Et donc, du coup, ça va énormément t'aider à pas être amnésique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et une autre chose, alors maintenant, ça va être les autres techniques que tu vas avoir, qui vont être, alors il va y avoir plusieurs techniques. Il va y avoir la technique des mains, de regarder ses mains. Il va y avoir la technique des tocs, tu peux créer des tocs. C'est-à-dire que, je sais pas moi, demain, toute la journée, dans le monde réel, tu vas t'amuser à taper sur ta main. Et il se peut, à force, que tu le fasses, vu que ça va devenir un toc, tu vas le faire dans le monde des rêves. Et du coup, ton doigt va traverser ta main. Et du coup, tu vas te rendre compte que tu es en train de rêver. Tu peux aussi traverser ton bras ou traverser autre chose. Tu peux aussi, il y en a, ils vont mettre des alarmes. Moi, les alarmes, je trouve que c'est pas terrible, mais bon. Ils vont mettre des alarmes dans la vie réelle et ils se rendront compte que ça sonne pas dans la vie normale. Mais bon, je trouve que c'est pas très fiable ça. Après, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu peux faire aussi la méthode que j'utilise, qui est pour moi super. En tout cas, pour moi, elle est au top. C'est de dire, ce soir, je suis en train de rêver avant de m'endormir. Dès que je sens que le sommeil va arriver, que je suis dans mon lit, je dis, je suis en train de rêver. Je suis en train de rêver, je le répète. Je peux dire 1, je suis en train de rêver. 2, je suis en train de rêver. 3, je suis en train de rêver. 4, et tu peux dire ça dans ta tête. Et jusqu'à que le sommeil arrive. Et à un moment, tu risques de le dire pendant que tu t'endors. Et là,
vu que ça va être ton inconscient, en tout cas le monde du rêve, tu vas être dans le monde du rêve. Je sais pas si c'est l'inconscient ou le conscient. En tout cas, tu vas te rendre compte que tu es en train de rêver. Et là, ça va être ouf de ouf. Tu vas pouvoir devenir lucide directement dans ton rêve. Et même si ça marche pas de suite dans ton rêve, à un moment, ça risque de marcher, même si c'est pas de suite. Il y a aussi une autre phrase que tu peux dire, c'est ce soir je serai lucide. Ce soir, quand je dormirai, ce soir je serai lucide. Quand je dormirai, je me rendrai compte que je suis dans un rêve. Ce soir, quand je dormirai. Et tu vas répéter ça sans arrêt avant de dormir plusieurs fois. Et ça va t'aider à devenir lucide. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu mes techniques pour être lucide. Tu en as d'autres à trouver. Si tu as envie que je te fasse d'autres vidéos sur les sur les dangers de la lucidité ou autre chose, ou sur les différents niveaux, ou tu as envie que j'approfondisse sur quelque chose, ou je te parle de mes expériences de lucidité, tu me le dis dans les commentaires. Et sur ce, je te le dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. À la base, cette vidéo, je vais la faire avec un prompteur que j'essaie de fabriquer. J'ai pas réussi à le faire. J'ai eu la flemme, donc je l'ai fait en freestyle. Voilà. Bref, au moins, il est fait. Je passe à autre chose. Allez, à plus. Tchou tchous.